Bonjour, je m'appelle Michel Fatia. Je suis aujourd'hui là pour vous parler de ma conversion à l'islam et aussi de ce qui m'a amené à me convertir. J'ai contacté les femmes du groupe Hijab Story parce que depuis toujours, depuis que je les ai remarquées, j'ai toujours aimé les façons de faire et tout. Et donc, voilà. En fait, avec moi, pour la conversion, ça a été quelque chose de très long. Ça a été un processus extrêmement long, on va dire presque toute ma vie au fait. Parce qu'en gros, depuis que je suis toute petite, depuis mes 6 ans et tout, avec ma famille, on est en année habité à Adjamé et là-bas j'ai rencontré des personnes musulmanes. J'avais une meilleure amie qui était musulmane et avec elle, moi en tant que chrétienne, et je ne connaissais pas réellement tout ce qui était du christianisme en fait, parce que ma mère ne partait pas beaucoup. Et mon beau-père, celui qui m'a élevée, il est aussi musulman. Donc à l'époque, c'était un peu tendu. Donc elle ne partait pas trop, mais elle priait de son côté. Et moi, je n'avais pas trop les bases et tout. Donc avec mon amie qui était musulmane, elle et moi, on était inséparables, on va dire. Et elle, quand elle partait à l'école coranique, je partais avec elle. Quand elle partait à la mosquée, je partais avec elle, sans nécessairement savoir ce que je faisais, mais je faisais quand même. Et sans me rendre compte, j'ai appris, à l'école coranique, j'ai appris la Fatia. Et elle, vu que j'étais tout le temps fourrée avec elle, quand ses parents l'envoyaient prier, bon, si j'étais là, je portais mes petites jupes et je mettais mon foulard. Je partais prier aussi avec elle, je connaissais, j'avais de la base. Et ça a duré généralement de mes 6 à mes 14 ans, parce que après ça, malheureusement, ma copine a perdu la vie. Et donc, voilà. Après ça, avec mes parents, on a déménagé et tout. Mais moi, en tant que telle, vu que tout ce temps, toute ma vie entière, on va dire, je me considérais, je partais à la mosquée, je la suivais partout. Je faisais même le ramadan avec mon beau-père. Dans toute notre maison, on faisait le ramadan et tout. Parce que lui, vu qu'il est musulman, il voulait nous apprendre les bonnes choses par rapport à ce qu'il peut voir, par rapport à sa vision. Et donc, on faisait le ramadan. Moi aussi, je faisais un peu ce que je peux. Et tout, ma mère faisait aussi pour le soutenir. Et elle aussi, de son côté, elle continuait à prier son Dieu tranquillement et tout. Donc, c'est arrivé en 2012-2013 que ma mère a réellement décidé de se convertir, d'être réellement une bonne chrétienne, je veux dire. Et donc, elle m'a prise avec elle, au fait, parce que vu qu'elle va sur son bon chemin à elle, elle a voulu me mettre avec elle. Et moi, au début, c'était difficile parce que je ne voulais pas. Je lui disais que moi, je ne suis pas chrétienne, je suis musulmane, que je ne veux pas. Quand on partait à l'église, je partais me mettre au fond et j'étais comme ça. Je dis non, moi je ne veux pas. Et tout. Mais à un certain moment, elle m'a parlé. Et tout, elle m'a parlé, elle m'a dit que ce serait beaucoup mieux pour nous qu'on prie un Dieu parce qu'il faut qu'on se protège et tout. Et vu que c'est ma mère, moi j'ai lâché l'affaire. De toute façon, j'avais quitté la famille de ma meilleure amie et tout, donc peu personne pour m'envoyer nulle part. Et tout. Elle et moi, on a commencé à aller à l'église. Pour moi, au début, c'était difficile, mais bon, après, j'ai laissé faire. On partait à l'église, on est parti dans plusieurs églises jusqu'à la fin. On est parti dans une église où elle et moi, on se sentait bien. Et là-bas, je me suis fait baptiser et tout. Voilà, j'essayais au moins de trouver ma voie. Mais en même temps, quand j'étais là-bas, je sentais qu'il y a quelque chose qui manquait au fait. Je ne me donnais pas parce que j'avais mes copines qui se partaient à l'église et elles étaient réellement à fond. Mais moi, une fois qu'on quitte à l'église, moi, je ne veux plus parler de ça. Je voulais plus vraiment, je ne me sentais pas bien et je ne savais pas réellement comment faire pour le dire à ma mère. Et je ne savais réellement pas comment faire pour lui dire que je ne veux pas, en fait. Parce que je me disais que peut-être que ça va venir avec le temps, vu que je suis jeune, c'est normal. Elle aussi, elle a vu que je n'étais pas trop dedans, mais elle s'est dit que oui, vu que je suis une jeune fille, après ça va aller quand je vais grandir un peu et tout. Donc, on a continué dans ce sens-là jusqu'à ce que elle et moi, avec mon beau-père, on décide de venir vivre en Égypte en 2015. Et donc, à partir de là, quand on a décidé de venir vivre ici, moi, une des choses qui me fait le plus plaisir, c'était le fait que j'allais plus aller à l'église le dimanche. Ça me faisait beaucoup plaisir parce que c'était comme un fardeau pour moi. Surtout on partait à l'église le dimanche, on partait aussi à la messe le mercredi. C'était comme un fardeau pour moi. Et tout. Donc, quand on est venu ici,
Voilà, quand on est venu ici, il y a d'autres personnes qui sont rentrées dans ma vie. Par exemple, d'abord, ma demi-sœur. Mon beau-père, il a deux filles et mes demi-sœurs, il y a une qui prie beaucoup. Elle prie réellement beaucoup, elle se voile, elle fait tout. Donc, j'ai commencé à lui poser des questions par rapport à l'islam et tout. Et elle m'a dit des choses vraiment qui m'ont plu. Elle m'a réellement dit des choses qui m'ont plu et tout. Je lui ai dit, voilà, vraiment, que moi, je lui ai dit que moi, j'ai pour projet de, si je me marie, je veux marier un être musulman. Et donc, si je marie avec lui, je vais en profiter pour me convertir à cause de ma mère. Là, elle va comprendre que peut-être à cause de la pression, je me suis convertie. Et tout, elle va pas m'en vouloir et tout. Ma soeur m'a dit, dis ça doucement parce que si elle t'attrape, elle va te tuer. Si tu as raison et tout. Et moi, j'ai commencé à nourrir une envie de me convertir, de réellement vivre ce que je veux. Et surtout qu'ici, on partenait à l'église nulle part et tout. Et donc, ça a commencé comme ça. Maintenant, moi, j'ai eu l'habitude d'approcher que des hommes musulmans, en fait. Je me suis jamais sentie à l'aise avec des hommes chrétiens et tout. Donc, c'est à partir de là et tout. J'étais là tranquillement dans mon coin. Et ma soeur a continué à me donner ses cours. Je lui ai dit, après, tu vas m'apprendre à prier. Elle m'a dit, pas ici, s'il te plaît, ne nous crée pas de problème. J'ai dit, t'as raison, après, on va voir et tout. Et donc, il arrivait à un moment où, dans la ville où on était dans une petite ville, ils ont commencé à construire une mosquée. Ils ont commencé à construire la mosquée et réellement la mosquée, c'est comme si je l'ai vue naître au fait. Et je voyais la mosquée était tellement belle. Je lui ai dit, mais cette mosquée-là, c'est tellement joli. Elle dit oui. Elle dit, imagine donc que les hommes qui sont en train de construire, on ne les paye même pas, ils les font pour Dieu. Je lui ai dit, mais comment c'est possible? Elle m'a dit, oui, que c'est comme ça. Je dis, non, ça c'est fort. Hein? Donc à partir de là, la mosquée là, on est allé, parce qu'ici ils ont une capacité assez grande pour construire les bâtiments très très vite. Donc la mosquée, on est parti la voir une fois, on est passé, je vois que la mosquée est déjà finie. Et ils ont fait un appel à la mosquée. Vraiment, j'ai ressenti une certaine... Je sais pas, c'était tellement fort dans mon cœur. Je me suis dit, mais il faut que je me lance au fait. Et tout, il faut réellement que je me lance. C'était des choses que je ne ressentais jamais quand j'étais avec à l'église. Peu importe tout ce qu'on fait, je ne ressentais pas ça. Et après, on a changé de ville, on est venu au Caire. Et quand on est venu au Caire, j'ai commencé à travailler dans une société où il y a presque tout le monde. Il y a toute l'Afrique entière et tout. Et j'ai rencontré des gens de mon pays, des gens ivoiriens. Vraiment, là, beaucoup de personnes sont entrées dans ma vie. J'ai rencontré une sœur à qui j'ai dit que, une grande sœur, on va dire, à qui j'ai dit que je veux être une musulmane. Elle m'a alors dit, d'accord, si tu veux être une musulmane, que c'est bien que moi je vais t'assister. Et réellement, elle m'a assisté. J'ai fait mon premier ramadan. Ici, vu que c'est un pays musulman, le ramadan, on nous donne beaucoup de... comment dirais-je, on nous encourage beaucoup parce qu'on fait de telle sorte qu'on puisse prier. On nous donne la nourriture du Fajr et du Maghreb. On nous donne tout. Donc, c'était dans une ambiance pas possible. On adorait tous, même si tu es chrétien, tu es musulman, on te donne la nourriture. Et j'ai adoré l'esprit de partage. Et vraiment, et donc dans cette ambiance-là, elle et moi, on était beaucoup collés parce que je me collais à elle. Elle partait prier avec moi. Même si je ne savais pas ce que j'ai dit, moi je faisais que la suivre. Et on priait et tout. En tout cas, et c'est parti comme ça. Ensuite, il y a eu encore un autre ramadan, le ramadan dernier. Ouais, donc un autre ramadan, cette année-là, moi, je me suis apprêtée. Mon ramadan est venu, je ne mettais plus de make-up. Je portais mes gros boubous, je mettais tout au total, au fait. Et donc, là aussi, je me donnais à fond. Je me dis que, Inch'Allah, d'ici ramadan prochain, je serai une femme convertie. Et il se trouvait que j'avais quitté la maison de mes parents parce que c'était comme une bonne chose pour moi de quitter la maison pour pouvoir maintenant m'affirmer en tant que telle parce que j'avais peur de la réaction de mes parents, surtout de ma mère. J'avais peur de la décevoir, j'avais peur qu'elle prenne une crise, je ne sais pas comment elle allait réagir et j'avais réellement peur. Donc, quand j'ai pris ma maison, là, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains. J'ai décidé de me lancer. Et réellement, alhamdoulilah, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont vraiment aidé. J'ai eu des amis qui m'ont conseillé, qui m'ont demandé de prendre mon courage à deux mains et d'abord, avant de commencer, de le dire à mes parents, de le dire à ma mère et tout. Et j'ai longtemps tourné, mais en fin de compte, je l'ai dit à ma maman. Au début, elle n'était pas réellement très très enchantée,
parce qu'elle se disait que je ne faisais pas pour moi, que je le faisais juste à cause de la pression des autres. Mais je lui ai fait comprendre en fait que c'est réellement à cause de moi-même que je fais ça et que donc réellement c'est quelque chose que je veux. Et elle, dans son fort intérieur, je savais qu'elle le savait toujours parce que au début, elle et moi, on s'est bagarré pour ça. Et donc, voilà. Donc après, elle a compris que ça n'a même pas duré. Même pas une heure de causerie, une heure de justification. Elle a compris que c'était réellement ce que je veux. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci alors. Et c'est ce que je veux, je peux le faire de toute façon. Elle n'est pas quelqu'un de compliqué. Alhamdoulilah. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à changer d'attitude déjà. J'ai commencé à changer ma manière de m'habiller. J'ai commencé à apprendre mieux par rapport à la religion. J'ai commencé à attacher des foulards. Ça, c'était la première chose que j'ai fait. J'ai attaché des foulards. Mais après, je me suis découragée parce que quand j'attachais les foulards, mes habits avec lesquels je portais n'étaient pas adéquats pour une musulmane. Donc après, j'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, c'est de la mascarade, c'est pas bien. Surtout que des fois, quand tu changes, il y a les gens qui te parlent et qui te disent que, ouais, tu fais quoi là? Tu te vois maintenant? Tu es sexy. En fait, il y avait tellement de choses que moi, ça m'a découragée. J'ai arrêté. J'ai arrêté pendant un petit moment, mais quand j'ai arrêté, c'était comme si je trahissais ma voie que je voulais prendre. Et après une semaine, je crois, j'ai recommencé à porter le foulard. Genre, j'attache juste un foulard. Et j'ai fait l'effort maintenant de commencer à me doubler, à porter des... Malgré que mes habits sont sexy, de porter des trucs assez longs en bas pour pouvoir mieux m'en sortir et tout. Et voilà, maintenant, après ça, je voulais me convertir. Mais d'abord, je voulais le faire avec mon beau-père. Il y a eu des empêchements et j'ai tourné et tout. Maintenant, vu que j'avais déjà annoncé ça à mes confrères de mon travail ivoirien, il y a un frère qui m'a demandé une fois, il m'a dit, Michel, c'est comment que tu te convertis? Je lui ai dit, non, j'attends mon beau-père, il n'est pas là, il est en voyage. Il m'a dit, mais pourquoi tu attends ton beau-père? Imagine, tu meurs, tu fais comment? Là, j'ai dit, t'as raison. Voilà, il t'a raison. Que réellement, il ne faudrait pas que j'attende le monsieur. J'ai dit, t'as raison. J'ai eu honte. Je suis partie, mais ça m'a fait réfléchir. Et quand je suis partie, en fin de compte, après, je suis allée, j'ai contacté d'autres personnes quand on va partir me convertir. Et malheureusement, il y a eu le coronavirus. Et donc, j'ai pas pu, les mosquées étaient fermées. Tout était fermé. Et je ne voulais pas attendre encore. Parce que, imagine, nous tous sommes morts du coronavirus. J'ai commencé, vu qu'il y avait une pandémie, tout le monde mourait, je me suis dit non, il faut que ça se fasse maintenant là. Donc j'ai un ami, vraiment un ami, il m'a toujours dit que je suis là si tu veux que je t'aide, mais je l'ai minimisé au fait. Mais en fin de compte, c'est lui qui m'a le plus aidé. Il m'a dit bon, tu travailles quand? C'est quoi ton jour de week-end? On avait un jour en commun, il m'a dit ok, tu passes me voir. Et donc, sans nous rendre compte, on avait déjà placé un jour comme ça, au fait. Donc, je suis allée le voir, j'avais porté un habit adéquat, je suis allée le voir avec un frère qui était avec moi. On allait le voir et ce jour-là, c'était le 1er juin, si je ne me trompe pas. Ouais, le 1er juin. Ouais, le 1er juin. On est allé me faire la conversion. Elle m'a converti. C'était, comme je dirais, c'était un jour assez important pour moi et je me sentais réellement délivrée parce que avant ça, c'est comme si ma vie n'avait pas de sens. Mais là, au moins, je sais où ma vie part. Je sais le sens le sens que ma vie est en train de prendre. Et là, depuis ce jour, réellement, je sais pas, mais je sens que je vis au fait. Parce qu'avant, je me sentais mélangée, je me sentais comme quelqu'un qui n'avait pas de... Je sais pas. En tout cas, maintenant, je me sens. Je me sens réellement. Et je veux dire que peu importe ce qui m'arrive, je vis les meilleurs moments de ma vie. Je vis réellement les meilleurs moments de ma vie. Ce jour a été un jour émouvant pour moi. Ça a été vraiment émouvant. Et par rapport à mon nom que j'ai choisi, j'ai pris un an. On va dire un an pour le chercher. J'avais d'autres noms en tête. J'ai pris un an pour chercher un nom qui va me parler au fait. Et tout. Je voulais un nom assez islamique et tout, et assez rare. Et donc, c'est dans ça que j'ai trouvé Fatia. Fatia, ça me rappelle toujours la sourate Al-Fatiha parce que c'est la première chose que j'ai retenue en tant que musulmane, en tant que même non-musulmane depuis mon enfance.
Donc, c'est quelque chose de très important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette religion. Et donc, voilà, comme mon ami, quand cet homme, il m'a converti, il m'a aidé pour ma conversion. Quand j'ai fini de quand j'ai fini de, comment dirais-je, de réciter ce qu'il fallait, je tremblais, je voulais même pleurer de joie. Mais on n'avait pas encore fini, il fallait dire d'autres choses, il fallait prier. Donc je me suis calmée, mais réellement, en plus, j'ai eu beaucoup d'encouragement, j'ai eu beaucoup de félicitations. Les gens étaient contents pour moi et il y a eu aussi des gens qui n'étaient pas contents, forcément, parce qu'ils se disent que quand ils voient une femme qui se convertit, ils se disent toujours que soit c'est à cause d'un homme, ou soit c'est à cause d'un homme, soit l'un ou soit l'autre. Donc il y en a qui me demandent, ah, tu te maries? Je dis non. Il y en a d'autres qui disent, c'est à cause de ton homme? Je dis, non, j'ai pas d'homme. Je suis une femme célibataire. On me dit, ouais, t'es sûr, mais ils vont partir, je sais qu'ils vont penser autre chose. Mais réellement, c'est parce que je voulais réellement le faire. Et tout, voilà. Et depuis ce jour, je suis bien. Maintenant, par rapport au voile, c'est pas quelque chose de très facile pour une femme, surtout pour une femme comme moi, qui portait des mèches. Qui portait des mèches, qui faisait beaucoup de choses, qui, à Abidjan, je portais toutes sortes de choses et tout. Et donc, le fait de se dire que tu vas arrêter tout ça, parce que le voile, c'est plusieurs étapes. C'est réellement plusieurs étapes. Et là, je suis à une étape où, si tu me demandais même il y a 3 semaines, j'allais te dire que c'est pas possible. Parce que je me suis toujours dit que je vais peut-être me voiler, mais quand je vais être mariée. Mais là, maintenant, je suis en train de suivre ma propre cure pour pouvoir me voiler et pas le voilage simple. Pour pouvoir avoir un voilage assez recommandé au fait. Je suis en train de suivre une étape assez élevée et tout, parce que c'est par rapport à moi-même, mes propres besoins, et par rapport à mon niveau de foi. Et à chaque fois à chaque jour qui passe, à chaque prière, après tout ce qu'il faut, il y a toujours ma foi qui augmente un peu plus. Donc, ce qui fait que, et en plus, par rapport aux filles du groupe Hijab Story, que j'ai toujours regardé, quand je les regardais, je les suivais toutes parce qu'elles me plaisaient beaucoup. Elles me plaisaient beaucoup parce que je les trouvais hyper belles avec leur voile, en fait. Et je les trouvais pieuses, je les trouvais assez. Elles dégagent quelque chose réellement que je voulais aussi dégager. Et vu que je vis en Égypte aussi, à mon travail, il y a des filles aussi de l'Afrique de l'Ouest qui se voilent. Et donc, quand je les vois, elles, je me dis pourquoi pas moi? Pourquoi je ne pourrais pas lâcher tout ça? C'est vrai que je suis encore à un niveau où je ne suis pas assez avancée, mais je suis mieux qu'il y a une semaine. Je suis mieux encore qu'il y a 2 semaines. Et dans une semaine, je serai encore mieux que maintenant. Et je tiens déjà à remercier déjà toutes les personnes qui ont été là pour moi, qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé et depuis le début et tout, et aussi les filles de Hijab Story, parce que c'est elles qui m'ont beaucoup aidé par rapport avec leur histoire, et j'espère aussi que je vais toucher d'autres filles, parce que là présentement je suis une voilée à part entière. En fait, dans mon processus de voilage, je fais le voilage 2 fois par semaine. Et peut-être la semaine prochaine, je vais faire 3 fois par semaine. Mais je me cache toujours les cheveux et je porte des habits assez fermés. Voilà. Et j'ai commencé à lâcher certaines choses et tout. Et c'est pas facile vu que je suis seule dans mon combat, au fait. Et tout, je suis un peu seule dans mon combat parce que c'est moi seule, je me lève aujourd'hui, je dis que ouais, je vais faire ça. Mais en tout cas, je vais y arriver, Inch'Allah. Donc là, j'ai fait le tour, je crois bien, par rapport à ma conversion et aussi par rapport au voilage et tout. Et donc, j'espère que mon témoignage a été édifiant pour certains. Voilà.